J'ai envie de parler de deux amis qui ont été très marquants dans mon parcours, deux collègues de travail. On faisait partie de la même équipe commerciale dans un groupe américain. On était tous motivés par les mêmes objectifs de rentabilité, de chiffre d'affaires, de compétition. Et ces deux amis, à 2 jours d'intervalle, Youssef et Anthony m'ont posé la même question. « T'as jamais envisagé d'être prêtre ?» Alors, ils n'imaginaient pas en me posant cette question à quel point ça allait bouleverser ma vie, parce que quand ils posaient cette question, ils pensaient que j'avais définitivement fait un choix, j'étais engagé dans la vie professionnelle, ils connaissaient mes ambitions, mon désir de fonder une famille, mon amour du confort, des bons restaurants, des voyages. Et donc ils se disaient, maintenant c'est trop tard. Sauf que cette question, je me la posais depuis que j'avais 17 ans, et puis elle est revenue, encore une fois, jusqu'au moment où je me suis dit, si eux se posent la question pour moi, il faut que j'y apporte une réponse. Moi, j'ai été très marqué par un moine qui me disait, tu sais Thierry, tant que tu n'auras pas pris une décision, le Seigneur, il ne te laissera pas tranquille, il ne te lâchera pas. Et je pense souvent à cette parole du Père Varillon qui disait, vous savez, dans la vie, il n'y a qu'une seule chose qui soit importante, ce sont les décisions que vous prenez. Tout le reste n'est que bourre et charpie. Eh bien, j'aime bien redire ça aux jeunes qui sont parfois un peu paralysés devant une décision qui va engager leur vie. Voilà. La réponse à une vocation, c'est la succession de plein de petites décisions, pour enfin prendre la grande décision. Et le risque, ce n'est pas de se tromper, ce n'est pas le risque majeur, c'est surtout de ne pas prendre de décision. Alors il y a eu pas mal de signes, mais peut-être que ce qui a été le moment charnière, c'est à un moment donné, quand j'étais en retraite dans une abbaye, on nous a proposé de méditer sur un passage de l'évangile de Marc, la rencontre de Jésus avec Bartimée. Et 100 fois, j'avais demandé au Seigneur, mais Seigneur, si tu veux que je sois prêtre, donne-moi un signe clair, moi je suis disposé, mais que veux-tu que je fasse pour toi ? Et puis en méditant sur le passage de la rencontre de Jésus avec Bartimée, j'entendais cette question que Jésus posait à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi ? Donc il y avait une espèce de renversement de la question. Et j'ai compris que le Seigneur ne m'appelait pas avec mes forces, mes compétences, avec même ma générosité, avec tout ça. Enfin si, peut-être. Mais en tout cas, je ne pouvais être véritablement serviteur que si j'acceptais que le Seigneur fasse quelque chose pour moi, qu'il me sauve, qu'il me relève. Un peu comme Pierre qui ne peut être serviteur de l'Église qu'une fois qu'il a accepté de se laisser laver les pieds, une fois qu'il a accepté de se laisser réconcilier. Il a fallu que j'accepte ça pour pouvoir m'engager dans cette voie du service.